bailleurs, qui ne mettent pas les maisons aujourd'hui, qui ont fait l'objet en tout cas d'arrêter un péril en location, qui ne mettent pas la vie des populations en danger en louant des maisons aujourd'hui qui sont menacées en ruine. Alors donc, je crois que c'est la première chose qu'il faut prendre en compte. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, il faut que les personnes elles-mêmes, quelle que soit la facilité du coût du logement, ne prennent pas le risque de mettre leur famille, leurs biens et leurs personnes dans des bâtiments menaçant ruine, au risque de perdre ou bien de faire perdre la vie à leur progéniture. Rien ne vaut la vie humaine. À ce niveau-là, donc, c'est le premier appel qu'on lance. Et nous savons qu'aujourd'hui, la particularité au plateau, contrairement à ce que les gens pensent, 80% des maisons, ce sont des maisons qui datent de plus de 100 ans. Certaines ont été réfectionnées, d'autres ont été reconstruites, mais la plupart du temps, c'était des maisons qui étaient construites, qui étaient conçues sous forme de terrasses et qui sont devenues aujourd'hui des immeubles, ne respectant pas les normes de sécurité requises. À ce niveau-là, donc, à chaque fois qu'on est interpellé, la commission auxiliaire a fait son travail, des rapports ont été produits et en tout cas les mesures idoines ont été prises. En quoi faisant? Ou bien en faisant évacuer les populations, en faisant tomber ces maisons, en démolissant donc ces maisons, ou bien, n'est-ce pas, en scellant ces maisons. Malheureusement, parfois, le coût de la démolition est tellement coûteux que la plupart du temps, ça pose un problème parce que les collectivités locales ont des difficultés pour faire face à cela. Mais la Direction générale de protection civile, en tout cas la commission de protection civile, en rapport avec vraiment les autorités administratives et les services techniques, ont toujours pris des dispositions pour faire face et prévenir cette situation. Et des mesures Des mesures sont toujours suivies, ça a toujours été suivi d'effet, mais le volume quand même est énorme. Et la plupart des maisons qui ont fait l'objet d'inspection, qui n'ont pas été démolies, ces maisons aujourd'hui sont scellées, sont sous-scellées, ou pour que les personnes puissent y accéder. Alors c'est ça aussi, malheureusement, la sécurité n'a pas de prix, elle a un coût, mais l'absence de sécurité ne constitue pas forcément signe de sécurité. Ça aussi, il faut le noter.